Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici les grands titres de ce journal. Difficulté d'obtention du passeport biométrique. Le gouvernement décide de baisser à nouveau le prix de passeport congolais qui est fixé à 75 $ américains. Dans ce journal, vous suivrez une analyse faite par la rédaction dans l'obtention de ceci. La Caisse nationale de sécurité sociale annonce le début du paiement des prestations sociales du premier trimestre 2025 pour ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Guerre commerciale entamée par Donald Trump, président américain. Xi Jinping, président chinois, a fustigé en ce jour le protectionnisme qui ne mène nulle part selon lui. Plus de détails dans un instant. Voilà tout pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue ici. Vous nous rejoignez à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le week-end dernier Abdourahmane Sarr, ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération. Il était porteur d'un message soupli fermé du président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressé au président Tshisekedi. Le contenu du message n'a pas été révélé. Toutefois, l'émissaire sénégalais a indiqué que les renforcements de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Sénégal étaient au centre de leurs échanges. Écoutez. Monsieur Abdourahmane Sarr est le ministre sénégalais de l'économie, du plan et des coopérations. Venu directement de Dakar au Sénégal, le ministre du gouvernement Sonko est porteur des messages du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les contenus de ces messages épistolaires n'ont pas été révélés. Toutefois, l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye s'est montré très optimiste sur la redynamisation de la coopération entre Dakar et Kinshasa. J'étais venu à Kinshasa comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégalais. D'abord pour exprimer au président ses sentiments d'amitié et aussi lui transmettre ses salutations fraternelles. Donc et lui exprimer la satisfaction du président de la République sur la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont excellentes. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir des développements sans stabilité. C'est la première fois qu'un officiel sénégalais de haut rang est arrivé à Kinshasa depuis l'avènement du président Bassirou. Cela augure une coopération bilatérale renforcée entre ces deux pays francophones. Je vais l'annoncer en titre que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a annoncé à travers ce communiqué le début du paiement des prestations sociales du premier trimestre 2025 pour ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le communiqué. Communiqué de presse. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informe les partenaires et les prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2025 débute ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territoriale compétent pour le paiement. La Direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération. Charles Moudiaï, Kazadi.
Et puis en réaction à la nomination du président togolais Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur dans le conflit entre Kinshasa et Kigali pour son soutien militaire et logistique à la rébellion du M23 AFC, le journaliste et analyste politique Nico Faye pense que le gouvernement congolais se réveille un peu tard car la guerre avait commencé il y a longtemps, soit plus de 1028 jours depuis la prise de Bunagana et s'est dit que la désignation de ce facilitateur n'apportera pas de solution. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Cette question, si elle avait été traitée avec tous les sérieux, en son temps, on n'en serait pas là. Vous allez vous souvenir que aujourd'hui nous sommes à plus de 1028 jours depuis que la cité de Bunagana avait été occupée par les rebelles. Et j'avais commencé à tirer la sonnette d'alarme. J'étais critiqué, j'étais insulté. Il y a ceux-là même qui se moquaient de moi. Vous allez vous rappeler que Bunagana, depuis qu'elle avait été prise, il y a eu plusieurs événements que Kinshasa a organisés, qui en réalité, si on avait vraiment pris la question de rebelles, avait été prise au sérieux, on ne s'hasarderait pas à organiser les manifestations du genre 9e jeu de la francophonie, organiser les matchs de football ici, inviter les stars, les anciennes stars, leur payer de l'argent. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que Kinshasa vient de se réveiller comme si la guerre a commencé aujourd'hui avec la prise de la ville de Goma. Et il avait commencé il y a longtemps, plus de 1000 jours, où Kinshasa n'avait pas pris cela au sérieux. Et qu'aujourd'hui, j'estime que peu importe la personnalité qu'on va désigner, à ce jour, je vois très mal que cette affaire aboutisse encore. Et dans un autre chapitre, le secrétaire général ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi Deobizibou a tenu un grand meeting le samedi 12 avril 2025 au terrain Chobo, situé dans la commune de Matete, où de nombreux militants du parti ainsi que plusieurs éléments du département de protection et sûreté d'IPS ont répondu présents. Dans son discours, Deobizibou a loué l'avancement du président de la République Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir en 2019, tout en invitant tous les combattants à les soutenir pendant cette période d'agression rwandaise. On l'écoute. Voilà pourquoi Tosengi toza la conscience. Unité nakati ya mboka na biso, unité nationale. Amen, c'est ça. Basoda na biso FRDC. Bawazalendo. Oui. O bazako bunda na este kuna. Est-ce que bango banso bazaba twakivu? Non. Baza ko défendre mboka na biso. Quand vous faites béton, azui bokonzi, azui budget de l'État, a multiplié ou pas yango par 7, pendant un pouvoir, 700%. Est-ce que azo sala ngo pona batu ya Congo central le cap? Pona batu vous cap? Et ça pona ba Congolais banso. Fati aye akuti avion de guerre était. Fati aye akuti drone était. Drone ya pamba kusurveiller et à la quitter. Si quoi to comme na drone les autres ne bombarder. Est-ce que bien ngo? Matamusu to ko de belango awa penza te poza makamusu za secret défense. Na encourager Ino bandeko banso ya UDPS na bandeko mususu oboza ko accompagner mokonzi ya mboka Fati Beton o Fati Beton bazote pourrier malembe accéder na pouvoir balobi o dans 6 mois auzalate bandeko mususu bazaki na foi muke tango bamoni Kabange azana majorité na Sénat, majorité na Assemblée nationale, la FCC, balobi a bana mer kopo ego melate. Mwana na mwana sala oyo ko sala, ere nyoso kopo ya endana. Ba musuba koya ki na tentation wana. Ba koya ki na nzela wana.
bamususu o bazaki na pouvoir na kala o c'est un pantin ba chauffer kakakiti wana muke après eno sutokolinga out mandat moko esili mandat mi balé et bandit. Effort de guerre, on en parle dans ce journal, comme plusieurs veulent mettre la main dans la pâte pour soutenir les FARDC au front. Les confessions religieuses n'ont pas voulu faire exception. Ils sont tous aussi mobilisés pour lutter contre la guerre dans la partie est du pays. Ils se sont présentés auprès du vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo, avec les dons en vivres et non-vivres pour soutenir les efforts fournis par nos vaillants héros. Les détails dans cet élément que je vous propose de suivre. Les offrandes, oui, mais surtout des vivres et non-vivres apportés dans le cadre de cette mobilisation ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, par cette délégation des confessions religieuses conduite par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Que nous avons collecté auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos frères lycées et des Wazalendo. Ceci rentre dans le cadre de l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sous la coordination de Madame la Première ministre, appelant à la mobilisation générale pour nos frères lycées et Wazalendo, dans le cadre de la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. À en croire les églises qui ne cessent de prier en faveur de la restauration de la paix au pays, ceci est une façon pour elles de prêter main forte aux forces armées congolaises qui se trouvent au front et les victimes de cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et les rebelles du M23 AFC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a, au nom du président de la République et de la première ministre Judith Suminwa, salué ce geste louable au profit des vaillants militaires et patriotes volontaires au front pour la défense de la patrie. Rappelez-vous qu'en réponse à cet appel de solidarité lancé par Félix Tshisekedi face à l'agression rwandaise, le ministre congolais en charge de la justice a fait le tour de plusieurs églises tout en réitérant cet appel pour la cohésion de toute la nation. Vous l'avez certainement appris qu'au cours du récent Conseil des ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a ordonné que le prix du passeport ordinaire biométrique congolais soit de nouveau revu à la baisse. Il sera fixé à 75 $ américains afin de permettre à ce que ce document essentiel soit accessible à tout Congolais. À ces sujets, notre rédaction se questionne sur les difficultés de l'obtention de ceux-ci malgré les baisses constantes des prix et par le gouvernement. En République démocratique du Congo, l'obtention d'un passeport biométrique a toujours été un défi majeur pour la population congolaise. Depuis toujours, les demandeurs de passeports font des dépenses plus élevées que ce qui était prévu. À cette époque, les Congolais déboursaient plus de 300 $ américains pour un simple passeport, alors qu'il est utilisé comme carte d'identité par manque de cette dernière en République démocratique du Congo. Pour pallier à ces problèmes, le gouvernement congolais avait rétabli vers les années 2020 la réduction du prix de l'obtention du passeport qui était passé de 300 $ à 99 $ américains. Malheureusement, rien n'a changé. Les Congolais subissaient le même sort. Certains alors préféraient payer plus pour l'avoir le plus rapidement possible, car les processus normaux prenaient 5 à 8 mois d'attente avant de recevoir leur passeport, et c'est là après une longue procédure. Ce n'est pas tout. Pas plus tard que le week-end dernier, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a annoncé que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de baisser à nouveau les prix du passeport biométrique ordinaire. Les nouveaux tarifs seront de 75 $ américains au lieu de 99 $. Selon eux, l'objectif est de permettre à tous les Congolais d'acquérir ces documents de voyage. La question qui se pose est le vrai souci dans cette affaire de passeport est-il le prix ou c'est l'obtention rapide et facile? La validité d'un passeport doit nécessairement être de 5 ans alors que son obtention pose toujours problème. Affaire à suivre.
Vous avez certainement reconnu la voix de Junette Fika dans cet élément. Plusieurs familles ont encore subi les dégâts importants après la pluie qui s'est abattue le vendredi dernier dans la capitale. Au quartier Pumbu, dans la commune de Mongafula par exemple, certains passent la nuit à la Belle Étoile. Cause, les maisons s'y sont écroulées et d'autres maisons d'habitation sont à 2 doigts de s'effondrer. Les sinistrés crient à l'aide. Suivez. Pendant que le gouvernement se prend la tête pour trouver des solutions durables pour les sinistrés victimes des érosions causées par les pluies diluviennes récentes, des dégâts ne font que s'accroître. Après la pluie qui s'est abattue dans la capitale le vendredi dernier, certaines maisons se sont encore écroulées et des avenues détruites à Mongafula. Quelques victimes se sont confiées au micro de nos confrères d'Actu 30 pour attirer l'attention du gouvernement encore une fois de plus de ses côtés. Juste moula oyo kobeta vendredi passé, cela n'est créé par érosion contenu à manque à caniveau na en fait qui nous ont créé par érosion koto. Donc mai izo ta quartier c'est beau, izo ta mutu ki monte le ka ba caniveau ezate alors mai nyonso wana izo kobeta boy na Christ puis les opesa sens contraire boya tina avenir Kasai kona bobuka. Biso ikarata likolo yindi biso tozo koma stressé. Station za penza médiocre. Na ko to vanda koto penza ezana ngote. Ezate. Donc tozo ba ke nini to kusala. So la négo za plus de 7 ndako ke. De 7 parcelles vraiment ke ba perte ba bloc na bango notamment ba rete na bloc senga liboso za ke no kobela banda kwa likolo bati mo mabulu et puis mai c'est ba de façon ya ko karango ko kinati na teka sa munene. En termes de teka sa ko da boucher na sable mo ko ta sosu mai ezate ya mai zini banda mais bon de so ya ko misa sable na teka sa likolo na prince na ko de mwenza et puis ya ko kanga mai wana puis ko to mali mali ko sa saki ni to ko ça normal ko ezo na non ta na sosu. Certes, la pluie est inévitable, les érosions aussi sont des catastrophes naturelles, mais le gouvernement ne doit en aucun cas baisser les bras. Des solutions idoines doivent sérieusement être trouvées pour que dans les jours à venir, même s'il y aura des pluies diluviennes, que des dégâts puissent être évités car la vie humaine reste sacrée. Direction la Chine où le président Xi Jinping a dénoncé ce lundi 14 avril 2025 le protectionnisme qui ne mène nulle part au moment d'entamer une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les relations commerciales de Pékin en pleine guerre douanière avec Washington. Plus de détails dans cet élément de nos confrères de France 24. Première étape de cette tournée de Xi Jinping dans la région, Hanoï au Vietnam. Objectif, contrer les droits de douane prohibitifs 145% imposés à Pékin par Donald Trump. Aucun gagnant ne peut émerger d'un tel conflit commercial selon le président chinois. Si Pékin reconnaît une situation difficile, elle ne s'avoue pas vaincue. Les exportations chinoises sont certes confrontées à une situation extérieure complexe et grave, mais le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Pour tenter de compenser la baisse annoncée des échanges avec les États-Unis, Xi Jinping cherche d'autres débouchés pour ses exportations et veut présenter la Chine comme un partenaire stable. Il s'est exprimé dans un journal vietnamien. Nos deux pays doivent fermement préserver le système commercial multilatéral, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, ainsi qu'un environnement international d'ouverture et de coopération. Le Vietnam est déjà un partenaire commercial majeur de la Chine. En 2024, il a importé 162 milliards de dollars de produits chinois devant la Malaisie. Les pays du bloc régional formé par l'ASEAN sont d'ores et déjà les premiers débouchés commerciaux de la Chine, avec 586 milliards de dollars de biens au total. Après le Vietnam, Xi Jinping se rendra en Malaisie de mardi à jeudi, avant de terminer sa tournée par le Cambodge. Fin de ce journal, mais pour vous qui venez à peine de vous joindre à nous, voici l'essentiel à retenir. Difficulté d'obtention du passeport biométrique, le gouvernement décide de baisser à nouveau le prix de passeport congolais qui est fixé à 75 $ américains. Dans ce journal, vous avez suivi une analyse faite par votre rédaction quant à ce. La Caisse nationale de sécurité sociale annonce le début du paiement des prestations sociales du premier trimestre 2025 pour ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Et enfin, guerre commerciale entamée par Donald Trump, président américain, Xi Jinping, président chinois, a fustigé en ce jour le protectionnisme qui ne mène nulle part. Vous avez suivi le détail dans cette édition. Vous l'avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Retrouvez demain Roger Matadi à la grande édition du journal à 19h30 sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.